C'est bon, merci Titi. Hop. C'est le grand avantage quand on est devant, en fait, on peut se débarrasser de ce truc. Dommage qu'on n'y reste pas longtemps. Alors, je suis contente de vous voir. On n'est pas encore nombreux, mais ça va venir. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles et à prendre avec moi ce passage de 1 Jean 1 et le verset 5, et nous lirons jusqu'au verset 10. 1 Jean 1, versets 5 à 10. Alors, je ne sais pas comment est organisée votre Bible. Moi, j'ai la version Parole du Semeur. Et l'intitulé de ce chapitre, c'est « Dieu est lumière et la vie dans la lumière ». Et je trouve qu'en cette période de Noël, on a vraiment besoin de proclamer Jésus. On a besoin de proclamer qu'il est la lumière. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Merci Seigneur pour cette parole. Ce que j'aime avec Jean, c'est qu'il n'y a pas de peut-être, c'est cash, c'est clair. Il n'y a pas des à peu près, c'est très clair. Et des fois, ça nous met même très mal à l'aise tellement c'est affirmatif. Mais je pense que ce qui est important de réaliser, c'est que Dieu est lumière et que nous, qui sommes ses enfants, nous vivons aussi dans la lumière. Et si nous sommes avec lui, nous portons sa lumière en lui. Et qu'en cette période où ce sont les fêtes, mais notre lumière, elle n'est pas que dans la période de Noël, elle doit briller, elle doit resplendir tout au long de cette année, tout au long de l'année et des années qui viennent, parce qu'on a Christ en nous. Et il y a un verset que j'aime beaucoup qui dit « Christ en nous, l'espérance de la gloire ». Et c'est vraiment ça. On a Jésus en nous. Et on doit réaliser ce matin que nous avons la meilleure part et que nous sommes porteurs. Dieu, qui a créé le ciel et la terre, a accepté de se servir de nous pour porter ce beau message qu'il est la lumière. Père Céleste, je te bénis et je te rends grâce et gloire parce que tu es vivant. Tu es le prince de la paix. Tu es celui qui règne dans nos cœurs, sur nos vies. Et nous voulons aussi, Seigneur, que ton royaume règne sur cette terre. Parce que tu nous invites à prier pour que ton royaume vienne, Seigneur. Et nous voulons encore ce matin proclamer que tu es la vie et que nous avons la vie en toi, Seigneur. Nous ne voulons pas faire de toi un menteur, mais nous voulons affirmer et nous appuyer sur ce que tu dis. Nous t'avons en nous et nous portons la lumière que tu es. Alors brille encore ce matin sur nos cœurs. Fais resplendir, Seigneur, nos vies, nos cœurs, nos pensées dans ce lieu, ensemble, Seigneur, parce que si nous avons la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres encore ce matin. Et nous voulons aussi resplendir dans cette rue, resplendir dans cette ville, resplendir dans nos entourages, dans nos voisinages, dans nos familles, Seigneur. Pas seulement ce temps de fête, mais tout le temps, Seigneur. Et que vraiment ta lumière continue et continue encore à briller dans nos vies. Père, merci pour ces temps ensemble. Amen. N'hésitez pas à élever vos voix, ceux qui ne l'ont pas encore fait, à bénir le Seigneur et à lui remettre ce temps. Alléluia. Louange à toi, Seigneur. Merci pour ta fidélité, ta royauté, ta majesté. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Papa Céleste. Gloire à toi, car tu es merveilleux. Seigneur. Amen, Jésus. Merci. Merci pour ces louanges. On vous propose de vous lever. J'aimerais ce matin, avant que peut-être les enfants après ne partent et que je ne le vois pas,
Vraiment, j'aimerais aussi remercier toute l'équipe de déco de la maison et de l'église. Alors, Talia, Salomé, Elsa, Timothée, j'avais Lydiane, Anne-Ruth aussi, exactement. Voilà, donc merci pour elle d'avoir aidé vendredi. C'était super de les avoir ensemble. Donc les enfants sont avec nous et les jeunes collégiens encore pendant ce temps de louange. Et après, vous allez descendre pour préparer encore des choses pour la semaine prochaine, pour ce temps de célébration de Noël qu'on aura le 19. Alors on veut proclamer. Alors vraiment, qu'importe mes peurs, je me confie en toi, Seigneur. On va proclamer le Seigneur ce matin. Il y en aura des chants sur 2 thèmes. Celui de la semaine qui vient de se terminer, c'est sur le service. Je veux servir le Seigneur et dans ma génération, et aussi sur l'adoration, qui est le nouveau thème que Jean-Yves va nous développer ce matin pour la semaine qui vient, la dernière semaine de la campagne sur Adorons ensemble. Alors proclamons ce matin le Seigneur. Encore une fois, parce qu'on vous entend pas. Une dernière fois. Qu'importe mes peurs. Qu'importe mes peurs, je me confie en toi. En toi. Divin Créateur, rien n'est trop grand pour toi. Pour toi. Pour toi. Encore une fois, qu'importe. Qu'importe mes peurs, je me confie en toi. En toi, Seigneur. En toi. Divin Créateur, rien n'est trop grand pour toi. Pour toi. Car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Est roi. Il est vivant. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi. Oh 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 oh. Oh 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 oh. En moi. Oh 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 oh. Oh 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 oh. En moi. Mes yeux sont sur toi. Tu garderas mes pas. Mes pas. Rien ne te surprend. Tu veilles sur mes voies. Mes voies. Mes yeux sont sur toi. Tu garderas mes pas. Mes pas. Rien ne te surprend. Tu veilles sur mes voies. Mes voies. Tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi. Oh, je veux proclamer. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Nous Est proclamons. roi. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi.
un créateur, rien n'est trop grand pour toi. Tu es puissant. Pour toi. Tu es puissant, je ne manquerai Oh non, de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est vivant. Il est vivant et son esprit est en moi. Seigneur, quel mystère. Oh 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 oh. Oh 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 oh. En moi, tu es. En moi. Oh, 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 en moi. Oh, 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 en moi. Amen. C'est quand même incroyable, hein, Saint-Esprit qui est en nous. C'est toujours, ça me surprend toujours, hein, j'avoue que. C'est vraiment incroyable. Merci Seigneur d'avoir choisi cette façon d'être dans le monde, c'est d'être en nous. C'est incroyable. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Je veux servir les projets de Dieu. Je veux servir les projets de Dieu dans ma génération. Toutes les générations, les enfants. Je veux servir Les projets de Dieu tant qu'il est temps. Je veux donner ma vie pour quelque chose qui vaut la peine. Oh oui, je veux accomplir ta volonté. Je veux bâtir en or, en argent dans ma génération. Je veux bâtir en or, en argent pendant qu'il est temps. Je veux donner ma vie pour quelque chose qui vaut la peine. Oh oui, je veux accomplir ta volonté. Qu'y a-t-il sur ton cœur? Dis-moi ce que tu attends. J'agirai selon ce que tu veux, Seigneur. Qu'y a-t-il sur ton cœur? Dis-moi ce que tu attends. J'agirai selon ce que tu veux, Seigneur. Je veux hâter le règne de Dieu dans ma génération. Je veux hâter le règne de Dieu pendant qu'il est temps. Je veux donner ma vie pour quelque chose qui vaut la peine. Oh oui, je veux accomplir ta volonté. Je voudrais voir Jésus revenir dans ma génération. Je voudrais voir Jésus revenir pendant qu'il est temps. Je veux donner ma vie pour quelque chose qui vaut la peine. Oh oui, je veux accomplir ta volonté. Qu'y a-t-il sur ton cœur? Dis-moi ce que tu attends. J'agirai selon ce que tu veux, Seigneur. Dis-moi, Qu'y a-t-il sur ton cœur? dis-moi ce que tu attends. J'agirai selon ce que tu veux, Seigneur.
talents. De nombreux talents, Seigneur. Tu en as donné tant à chacun. Merci, Seigneur. Nous voulons te servir, Jésus, ensemble et aussi individuellement dans notre quotidien. Révèle-nous encore ce matin, Seigneur, si nous ne sommes pas convaincus de tout ce que tu as mis en nous. Alléluia, Seigneur Jésus. Tout à l'heure, on a déjà partagé qu'on était la lumière qui brille. Et tu as donné tant de talents naturels, spirituels à chacun. Seigneur Jésus, qu'y a-t-il sur ton cœur pour toi et pour moi? Qu'y a-t-il sur ton cœur pour chacun de nous? Qu'a le Seigneur sur son cœur pour toi et pour moi? Peut-être des choses nouvelles, des choses qu'on ne soupçonne pas, qu'on n'a pas vues encore. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous voulons vraiment nous mettre à ton écoute, Seigneur. Dis-moi ce que tu attends de nous, Seigneur, ce matin. Dieu a préparé des bonnes œuvres, des choses pour que des bonnes œuvres soient faites par nous. C'est dans Éphésiens 2 aussi. Il les a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Seigneur Jésus. Alléluia, nous t'adorons, Seigneur Jésus. Tu es notre modèle, tu es le roi serviteur. Dans la gloire de ton ciel, tu es venu nous servir, donnant ta vie pour nous sauver. Tu es venu jusqu'à nous. Tu es venu jusqu'à nous. Dans la gloire de ton ciel, tu es venu nous servir, donnant ta vie pour nous Dieu sauver. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brisa ton cœur. Tu dis adieu dans ta peine, ta volonté et non Voyez ses mains et ses pieds. Voyez ses mains et ses pieds, Qui ont porté nous témoins du sacrifice. Les mains qui tenaient la terre. Les mains qui tenaient la terre Se livre au clou, de la Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant,
Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre. Nos corps en sacrifice, à toi l'honneur, Roi serviteur, À toi l'honneur, à toi l'honneur, Roi à serviteur, toi l'honneur, à toi l'honneur, Roi serviteur. à toi l'honneur, Seigneur Jésus. À toi l'honneur, Seigneur. Roi serviteur, Alléluia, Jésus. Tu laves les pieds à tes disciples, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Tu es venu jusqu'à nous. Alléluia, Jésus. Aucun de nous n'est allé vers lui. C'est lui qui est toujours venu toquer à la porte. C'est toujours lui qui est venu toquer à nos portes. Seigneur, je t'adore. L'homme ne te cherche pas, c'est toi qui le cherches, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Nous venons de chanter, Seigneur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Je vous invite à prendre place pour ceux qui sont debout. C'est vrai qu'on ne peut pas regretter d'avoir donné sa vie à Jésus. Et j'aimerais qu'on ait un temps de témoignage ce matin, pendant quelques instants, parce que plusieurs parmi nous ont envie de dire ce qu'ils vivent avec Dieu et à quel point Jésus est digne de consécration, tout simplement. Et d'ailleurs, il y a Joël qui a demandé cela, et je vais te laisser de la place dans 2-3 minutes, mais avant cela, les gars, vous pouvez mettre la première photo, parce qu'on parle de suivre Jésus. Et ça, c'est Laetitia Vétro, pour ceux qui la reconnaissent. En fait, alors son papa et ses parents sont connus. Elle-même, elle a grandi dans cette église. Elle est même née dans l'église, enfin pas dans l'église, mais à l'hôpital. Mais je veux dire, vous voyez ce que je veux dire. Elle a grandi, beaucoup la connaissent, en tout cas pour ceux qui étaient là il y a quelques années. Et puis ensuite, en fait, elle a fréquenté l'école du dimanche, le groupe de jeunes, etc. Et elle ne s'est jamais positionnée pour Jésus, parce qu'elle n'était pas prête, tout simplement. Ensuite, elle a continué sa vie, ses études, son travail. Et puis voilà qu'il y a 3 semaines, si je ne me trompe pas, en fait, elle s'est engagée par le baptême. Donc elle a donné sa vie à Jésus, elle a dit maintenant je suis prête, maintenant je veux suivre Jésus et le suivre jusqu'à la fin de ma vie. Et c'est tellement merveilleux de voir en fait que le temps vient où on réalise qu'on a vraiment besoin de suivre Jésus. Alors est-ce qu'on peut déjà rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans les vies? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc elle fréquente l'église d'Argenteuil, juste pour information. Donc voilà, elle va bien. Deuxième témoignage, en fait, je dois vous saluer de la part de Francette et Jocelyn du Rimel. J'ai eu l'occasion de les voir avant-hier. En fait, je suis allé leur rendre visite et puis ils vous saluent tous. Ils vont globalement bien. La vie n'est pas simple pour eux en ce moment, enfin depuis quelques mois déjà. Mais en tout cas, ils s'accrochent bien à Dieu. Ils sont bien solidaires tous les 4 et ils sont vraiment soudés, unis. Et ils prient beaucoup, ils lisent la parole et puis voilà, ils se soutiennent les uns les autres. Donc ils sont très impliqués aussi dans le groupe de maison de Georges et Nadège, donc sur Zoom, puisqu'ils habitent assez loin d'ici. Et surtout quand il y a des embouteillages, là c'est encore plus loin d'ici. Mais Dieu est bon, n'est-ce pas? Et ils vous saluent et ils vont bien, donc je dois vous saluer de leur part. Et ils m'ont autorisé à montrer cette photo. Voilà, donc ça c'était pour ces témoignages. Si vous avez des témoignages ce matin et vous voulez remercier Dieu pour ce qu'il a fait récemment dans votre vie, eh bien vous pouvez le faire. Mais je vais laisser la place à Joël, parce que tu as désiré le faire ce matin. Donc, raconte-nous tout simplement la bénédiction que Dieu t'a accordée. Viens me rejoindre. Je vais laisser aussi Nadège et Manuela t'accompagner, comme c'était prévu. Je vais juste prendre... Bon. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, non. Alors, j'ai choisi Nadège pour m'accompagner dans ce témoignage parce qu'elle a fait plusieurs fois au
début de ma maladie. Et j'ai choisi aussi Manuela parce qu'elle fait partie du petit groupe de maison que nous faisons partie. Alors, bonjour encore à tous. J'ai décidé de témoigner au sujet de ma guérison. Amen. Pour celles et ceux qui ne fréquentaient pas encore cette église, je vais vous raconter en 2 mots comment et pourquoi j'ai franchi la porte de cette église pour la première fois. Après plusieurs pathologies, hallucinations, dépression et pour couronner le tout, un cancer. C'était un lymphome, cancer des ganglions. J'ai décidé de rejoindre une église où je pouvais prier et surtout demander à Dieu de me guérir parce que j'avais peur de mourir. Parce qu'à l'époque, quand on entendait le mot cancer, on disait toujours « Combien de temps me reste-t-il à vivre ?» Un dimanche, j'ai demandé à l'une de mes filles de m'accompagner à l'église La Citadelle, l'église où j'allais de temps en temps. Nous avons trouvé les portes closes parce qu'ils avaient déménagé. Je me suis souvenu être venu dans une église un peu plus bas. Nous avons cherché et trouvé l'église que je cherchais, l'église de Dieu à la rue Saint-Jean. Vous ne pouvez pas savoir l'accueil qui m'était réservé parce que mon frère Dominique avait parlé de ma maladie. Et toute la sentinelle de prière priait déjà pour moi sans que moi je le sache. Une sœur m'a même dit, on te connaît déjà, nous prions pour toi déjà un moment. Inutile de vous dire comment je me suis senti à l'aise et surtout bien accompagné. Après 6 séances de chimio, tout allait bien. Et j'ai dû attendre les 5 années de rémission. Et ma visite de septembre 2021, le cancérologue m'a déclaré guéri. Amen. Alors, entre-temps, j'ai donné ma vie à Dieu. Je suis passé par les eaux du baptême. Et j'ai changé, j'ai donné ma vie à Dieu. C'était là? Non. Ah ouais. Alors quand ils m'ont déclaré guéri, et j'ai décidé de témoigner pour vous dire, le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Merci Seigneur. Je vais quand même vous faire part du psaume 23, où il dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Alors, ce psaume 23, je l'ai toujours lu, je le lis jusqu'à présent, parce qu'il m'a touché. Il est aussi dit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Amen. Alors je dis ça parce que j'ai mis une croix sur cette maladie. Je veux oublier ça. Et une petite parenthèse, ce genre de cancer ne se guérit pas. Tout à fait. Il peut revenir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, comme il peut ne plus revenir. Je suis à la merci de Dieu. J'espère qu'il ne reviendra pas. Je dois vous dire aussi que le livre des 40 jours m'a beaucoup aidé pour prendre ma décision parce que je suis un peu timide. Et c'est le petit groupe dont nous avons parlé ensemble qui m'a dit il faut que tu y ailles. Et puis nous sommes allés. Je suis allé, je me suis dit, je suis décidé
je vais témoigner parce que les gens qui ont prié pour moi doivent savoir que je suis guéri. Merci Seigneur. Voilà. Quand on dit que l'Église est une famille, c'est une réalité. Quand on prie les uns pour les autres, on se soutient les uns les autres, c'est vraiment vrai. Ce n'est pas seulement une manière de parler, mais c'est une réalité qui est pratiquée. Et Dieu est souverain et Dieu bénit à sa manière. Et j'ai aimé ton expression, j'ai mis une croix sur mon cancer. Donc quand tu mets la croix sur le cancer, eh ben, tu le confies à celui qui est mort sur la croix. Et c'est lui qui fait ce qu'il veut. Et gloire à Dieu. Merci pour ton témoignage. Et d'ailleurs, tu parlais de ton baptême, il n'y a pas longtemps. D'autres ont été baptisés. Tu as une sœur d'eau d'ailleurs. Hein. C'est Marie-France, absolument une sœur d'eau. Et on est nombreux à être des frères et sœurs d'eau. Et on aura bientôt des baptêmes aussi, d'ailleurs, en début d'année. Donc si d'emblée, vous dites, ça fait vraiment, vous avez vu le témoignage de Laetitia, vous avez entendu celui de Joël, vous vous dites, moi ça fait vraiment longtemps que j'hésite. Et je veux vraiment consacrer ma vie à Dieu parce que je ne pourrais pas le regretter. Donc réfléchissez bien et puis mettez-vous devant Dieu simplement parce qu'en début d'année, on va faire une préparation baptême parce qu'il y a quelqu'un qui s'impatiente, qui m'a relancé 4 ou 5 fois en disant je veux me faire baptiser et c'est Cagné. Alors Cagné, il est chaud comme la braise. En fait, il est tellement chaud qu'il est revenu me voir il y a 2 semaines pour me dire « Philippe, je voudrais te demander quelque chose, je ne veux pas t'embêter, mais je ne sais pas si tu as bien compris ce que j'ai demandé, mais en fait, je voudrais vraiment me faire baptiser. Ça fait 3 fois qu'il me dit, mais je dis « Cagné, j'ai compris, mais c'est juste qu'on voudrait voir s'il y a d'autres gens, mais de toute façon, même s'il n'y a que toi, on va le faire à fond. » Ça compte sur nous. Mais s'il y a d'autres gens, parce que c'est toujours une occasion aussi, vous savez, il y a une saine contagion quand quelqu'un s'engage pour Dieu, c'est que d'autres qui sont sur le fil se disent, en fait, moi aussi, je veux y aller. Donc, quand on est sur le fil, on veut passer du bon côté et on veut que cette opportunité soit pour vous l'occasion de prendre votre décision aussi. Amen. Amen. Alors, tu as parlé des 40 jours. La semaine prochaine, le 19, donc dimanche de Noël, on veut, de notre fête de Noël, on veut aussi vous donner l'occasion de témoigner de ce que vous avez vécu pendant ces 40 jours, parce que ce sera le dernier culte de ces 40 jours. Donc, réservez-vous pour cela. Mais si vous avez envie de témoigner d'autres choses que les 40 jours que Dieu a fait pour vous récemment, et vous voulez bénir Dieu pour ça, ou d'une guérison, d'une bénédiction, vous voulez le faire maintenant, c'est possible. Voilà, je vous prends un peu de cours. Oui, Charles, viens me rejoindre. Merci. Bonjour, je remercie les seigneurs parce que ça fait 2 semaines depuis que ma femme m'avait appelé, j'étais au travail. Elle m'avait dit qu'elle a fait une révélation me concernant, disant qu'elle voit que je suis devenu clochard. Après, quand elle m'avait dit ça, j'ai dit, ça c'est l'esprit de pauvreté qui veut m'attaquer. J'ai dit, ça c'est pas un peu, c'est pour ça que je ne donne pas beaucoup d'importance à ça. Je sais que je suis dans la prière, j'ai continué à prier Dieu, je combats ça. Quand en fait elle a fini de me dire ça, après, j'ai senti vraiment des expéditions, des choses qui viennent attaquer ma cerveau, derrière, devant, derrière ma tête, partout dans ma tête, je sens qu'il y a des flèches. Je ne sais pas si peut-être au niveau physique, vous ne pouvez pas comprendre, mais dans le sens spirituel, je sens qu'il y a des flèches dans mon fond, derrière ma tête, partout dans mon crâne, partout et ça vient. Après, je disais au nom de Jésus, j'ai eu la victoire. Et Dieu continue à prier Dieu, je prie Dieu. Grâce à Dieu, je suis vivant et je reste avec mon esprit serein. Et je suis encore ferme dans mon esprit. Et je sais qu'au nom de Jésus, j'ai déjà vaincu cet esprit. Parce que je sais que nous qui servons le Seigneur, nous avons déjà la victoire. Parce que Christ a obtenu la victoire à la croix. C'est pour ça que je sais qu'au nom de Jésus, je remercie le Seigneur pour cette victoire qu'elle m'a donnée. Et il va continuer à me donner la victoire. Que Dieu vous bénisse.
Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Quelqu'un d'autre? Sinon, on va se réserver pour la semaine prochaine. Ce sera peut-être mieux. Très bien. Dieu est bon, n'est-ce pas? J'ai pas entendu en fait. Dieu est bon? Vous pouvez dire Amen, vous pouvez dire oui, vous pouvez dire je suis d'accord, vous pouvez dire c'est tellement vrai. Vous pouvez dire je l'ai vérifié tant de fois. C'est vrai ou pas? C'est vrai, absolument. Je vais laisser la place à Annie. On va encore chanter un chant ou deux, je crois. Absolument. Et après, ce sera la place pour les annonces, pour les informations importantes. Quand on dit annonce, c'est vraiment des informations importantes. Et après, on va laisser la place à Jean-Yves pour la prédication de ce matin sur le thème « Mener une vie généreuse ». Voilà, merci Thierry. Juste, on va chanter 2 chants vraiment d'adoration pour ce thème sur l'adoration, mais l'adoration communautaire aussi qui était développée. Mais j'aimerais juste revenir sur le témoignage de Laetitia et vraiment nous encourager aussi par rapport à nos enfants. Laetitia Vétro a 2 sœurs, donc elles étaient 3 filles, beaucoup les connaissent, et elles sont 3 filles, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui m'a vraiment encouragée, c'est que vraiment le Seigneur, il est tellement personnel et individuel dans nos parcours en fait. Chacun a son parcours au moment opportun, au moment où on est prêt, et le Seigneur respecte aussi ce cheminement, ces questionnements qu'on a, et vraiment c'est très très beau. Et elle m'écrivait cette semaine en disant j'ai fait ma vie sans lui. Donc, je pense vraiment qu'elle savait que sa famille croyait en Dieu, elle croyait en Dieu, je pense, fondamentalement. Mais j'ai fait ma vie sans lui, et elle dit, et maintenant, je suis avec lui, et c'est incroyable. C'est-à-dire qu'elle a juste réalisé qu'on peut faire sa vie sans le Seigneur, mais avec lui, il y a quelque chose de tellement incroyable. Une présence, un accompagnement, quelque chose, une sécurité, un sens à toute chose. Et puis même dans les moments où on ne comprend rien, on peut lui faire confiance, qu'il sait en fait où on va, et lui sait tout d'avance. Ça m'a tellement encouragée, j'ai trouvé ça tellement beau, et vraiment merci au Seigneur de vraiment nous respecter en fait dans nos cheminements, et quel que soit l'âge, que ça nous encourage vraiment tous. Et on va chanter Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière, et on l'a dit ce matin, tout est lui en lumière et bonté. Tout en lui est lumière et bonté. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté. Tout en lui est lumière et bonté. Je tends les mains
vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Je tends les mains. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu Tout-Puissant, c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. À toi, Seigneur. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Non, je n'aurai pas d'autre Dieu que toi. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu Tout-Puissant, c'est toi que mon cœur désire. Et je n'aurai pas, et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu Tout-Puissant, c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, à toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. À toi, à toi, à toi, à toi, à toi. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Sans les instruments, à toi, à toi, à toi. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. À toi, qu'à toi, Seigneur. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. À toi, à toi, à toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Alléluia. Un cœur reconnaissant, merci. Ô Seigneur, 3 fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, ô Seigneur reconnaissant, merci, ô Seigneur 3 fois saint. Merci,
car il a donné Jésus-Christ. Maintenant, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis. Dieu a fait de grandes choses pour maintenant. Le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci, 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 merci. Jean-Yves, tu peux t'approcher. J'ai vraiment une pensée qui me vient ce matin parce que c'est les annonces, pardon. Oui, après Jean-Yves, mais j'ai vraiment une pensée ce matin. Moi, on m'a déjà dit, mais pourquoi on adore Dieu comme ça? Pourquoi on adore? Il n'a pas besoin qu'on l'adore, il est Dieu Tout-Puissant. Et ça m'a rappelé du coup une parole qu'on a lue dans Adorer chaque semaine et Adorer ensemble. Et ça m'a vraiment frappé ce matin parce que, bien sûr, Dieu n'a pas besoin de notre adoration techniquement, il est Dieu tout seul. Mais Dieu a besoin d'adoration parce que il nous a créés adorateurs et voilà, c'est un cœur, quelque chose qu'il a mis dans notre cœur, mais aussi parce que, et là je dois juste le lire parce qu'on l'a vu ensemble et c'est tellement vrai, c'est que dans l'adoration, le Seigneur bénit. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que notre foi est réaffirmée, notre espérance est renforcée. Et quand on a, et moi ça me touche tellement le témoignage de Joël et d'autres, c'est que notre espérance, mon espoir, si je perds espoir sur une situation ou espérance, ensemble, elle est réaffirmée parce que son témoignage va m'encourager. Donc notre foi affirmée, notre espérance renforcée, notre amour est renouvelé. Et c'est pour ça que c'est essentiel cette adoration communautaire. Parce que vraiment, quand moi je peux pas, toi tu peux pour moi, tu m'encourages, c'est vraiment important. Donc Dieu a besoin d'être honoré parce qu'il est Dieu Tout-Puissant et que vraiment il a besoin d'être honoré parce que c'est tellement incroyable. Mais il donne quelque chose dans l'adoration, c'est ça qui est incroyable. Il donne, il ramène, c'est toujours cet aller-retour entre nous et Dieu, cet aller-retour permanent. Voilà, Sarah pour les annonces, des choses importantes pour cette semaine et pour avant Noël aussi. Donc actuellement le panier circule. Donc vous avez la possibilité de faire vos dîmes et vos offrandes. Donc je vais appeler Nadège concernant la campagne des 40 jours. Donc je ne sais pas s'il y a le visuel. C'est bon? Ok, super. Ils sont au top. Alors, je reviens vous reparler de quelque chose dont on a déjà parlé il y a 15 jours. C'est le projet d'église et des groupes de maison dans le cadre de la campagne des 40 jours. Voilà, donc le temps approche et l'idée étant de se dire que ensemble, on fait quelque chose pour la ville, pour cette rue. Voilà, ce que vous avez sur le cœur et ce qu'on aimerait, c'est que ça vienne de vous, mais que ça implique toute l'Église. Voilà, que nous soyons tous en mouvement et en application de ce que nous avons vécu. Voilà, donc l'année prochaine, en début d'année, on aimerait bien démarrer un projet qui viendra de vous, ce que vous avez sur le cœur et qu'on fera en lien avec À Cœur Ouvert. Et ce qu'on aimerait, c'est que ce projet s'inscrive dans le temps. Voilà, et qu'il puisse nous accompagner et nous permettre d'être concrets dans cette campagne de 40 jours où on a vécu plein de choses, où on a compris plein de choses et nous avons des occasions par rapport à ça de les mettre en application. Alors, il peut y avoir plein d'idées. Voilà, moi, j'ai choisi des photos de collecte alimentaire, de gens qui se mettent au service de la ville. Enfin, voilà, vos idées sont les bienvenues. Donc, venez me voir. Voilà, parce qu'on va se voir avec les équipes d'À Cœur Ouvert en fin d'année, avec toutes vos propositions pour voir comment on peut faire et qu'est-ce qu'on fait. Voilà, donc je me tiens à votre dispo à la fin du culte ou dans la semaine. Voilà, si vous avez quelque chose sur le cœur que le Seigneur vous inspire, n'hésitez pas à le partager. Merci. Alors, prochainement, nous aurons notre assemblée générale
nos assemblées générales, puisque nous allons faire l'assemblée générale d'À Cœur Ouvert et de l'Église. Donc, notez sur vos agendas le dimanche 9 janvier, à l'issue du culte. On vous expliquera toute la logistique par la suite. Mais il est important de noter ces dates, puisque c'est dans bientôt. Alors, cette semaine, qu'est-ce que nous allons faire cette semaine? Du mardi au vendredi, on en a parlé déjà au départ du culte. Nous allons vivre nos groupes de maison, des temps spécifiques où nous vivons plein de choses et nous allons encore vivre plein de choses. Donc, nous entamons notre dernière semaine. Donc, du mardi au vendredi, nous allons nous rencontrer pour pouvoir poursuivre sur les échanges des lectures que nous faisons quotidiennement et pour pouvoir aussi aller donc dimanche, je vais revenir sur samedi, mais dimanche à 10h30, nous aurons notre culte et ce culte sera spécial puisqu'on aura on aura Noël, notre célébration de Noël. Et aussi, nous aurons aussi un temps de clôture de cette campagne de 40 jours avec des temps de témoignage, comme Philippe l'a dit tout à l'heure. Donc voilà, préparez ce temps où nous allons prendre du temps pour célébrer Dieu, remercier Dieu de ce qu'il a fait. Et voilà, ça va être un culte spécial. Donc, je reviens sur samedi. Samedi à 10h45, les enfants vont répéter, les enfants de l'éveil à la foi vont répéter avec le groupe de louanges. Donc, vous avez reçu un message de Victoria. Donc, si vous ne l'avez pas, donc voilà, emmenez vos enfants sur cet horaire samedi pour pouvoir répéter pour justement dans le cadre de la célébration de Noël. Voilà. Vous pourrez venir chanter aussi. Oui, à l'issue de notre culte, donc il y aura un temps de collation, donc du thé, voilà, du café, et un temps de jeûne et prière. Voilà, je laisse la place à Jean-Yves. Bonjour à tous. Ce matin, le thème du message est « Mener une vie généreuse ». Si je vous pose la question ce matin, est-ce que vous êtes généreux? Parce que pour mener une vie généreuse, il faut être généreux. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Annie a parlé ce matin d'adoration, de service. On ne peut pas servir Dieu si on n'est pas généreux. On ne peut pas adorer Dieu si on n'est pas généreux. J'aimerais prier déjà pour introduire ce message. Père éternel, nous sommes devant toi encore ce matin autour de ta parole. Et nous aimons encore d'entendre ce que toi tu as à dire. Au-delà de la personne qui partage le message, nous voulons entendre ta voix, nous voulons entendre ce que toi tu as à nous dire. Alors ce matin encore, glorifie ton nom au milieu de nous. Et bénis tous ceux et celles qui nous visitent ce matin, tous ceux et celles qui viennent dans ce lieu pour la première fois ou qui vont entendre ta parole pour la première fois sur YouTube. Nous voulons vraiment les bénir au nom de Jésus. Et te dire encore, trouve une place dans leur cœur. Donne-leur une révélation de qui tu es. Parce que c'est toi qui fais toutes choses à merveille. Amen, Jésus. Pour préparer ce thème, ce matin, mener une vie généreuse, j'ai mis une définition que j'ai trouvée. Il nous a dit, c'est l'expression de votre compassion envers autrui et pour une cause qui vous tient à cœur. C'est une personne qui est douée de sentiments nobles, d'indulgence, qui est prête à faire du bien, dévouée, désintéressée, noble, qui donne avec libéralité. Quand on parle de générosité, on associe toujours avec don. Mais dans la Bible, Dieu ne parle pas seulement de don. Parce que quand on adore Dieu, je le répète, on doit être généreux. Quand on sert son voisin, quand on sert son frère ou sa sœur, on doit être généreux. On ne peut pas servir Dieu si on n'est pas généreux. Et le premier exemple de l'homme qui nous a montré sa générosité, c'est Dieu. Dans Proverbe, au verset 19, il nous dit « Beaucoup briguent la faveur d'un homme important et tous sont amis de qui fait des cadeaux. » C'est la période des cadeaux et peut-être qu'on attend des cadeaux des parents, des frères, des sœurs. Mais ce n'est pas de ça seulement que Dieu veut nous parler. La personne la plus généreuse que nous connaissons, c'est Dieu. Même si peut-être que ce matin, ça peut choquer. Mais celui qui a tout fait pour nous, c'est Dieu. On va prendre quelques exemples dans l'Ancien Testament. Je n'ai pas mis des versets. Dans le jardin d'Éden, Dieu a été généreux envers Adam et Ève.
en leur donnant un jardin où tout était complet, il ne manquait rien. Ils avaient une relation avec Dieu, ils adoraient Dieu, ils étaient en communion avec Dieu. C'était la générosité de Dieu envers eux et eux envers Dieu. Deuxième exemple qui m'est venu à l'esprit, c'est l'exemple de Joseph. Vous me direz en quoi Joseph est généreux. La fin du parcours de Joseph quand il devient Premier ministre. Et Dieu va lui dire, c'est pour ce temps-là que je t'ai envoyé en Égypte, pour faire du bien à mon peuple. Et au travers de Joseph, Dieu va montrer sa générosité à l'égard de son peuple. Il y a encore une sorte de générosité, c'est celui de David. Et vous allez me dire, comment David peut être généreux? David va visiter ses frères qui sont en guerre et il va voir quelqu'un qui défie Dieu. Et au travers de la victoire que Dieu va lui donner, Dieu va montrer sa générosité envers son peuple qu'il va libérer. Et Dieu, dans nos épreuves, dans nos difficultés, va montrer aussi sa générosité en nous délivrant, en nous guérissant. C'est ce qu'il a fait au travers de David. Mais l'acte le plus important qu'il a fait pour chacun d'entre nous, c'est Jésus. C'est l'exemple suprême de la générosité de Dieu envers chacun d'entre nous. Dans Jean 3,16, il nous est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Il n'y a pas de plus grande générosité que cela. On ne peut pas comparer ça à d'autres choses. Ce matin, Dieu veut manifester sa générosité envers toi qui ne le connais pas, envers toi peut-être qui est loin de lui, envers toi qui peut-être qui a perdu la foi, envers toi qui revient. Dieu veut manifester sa générosité au travers de son Fils, son unique. Il aurait pu rester dans le ciel et nous laisser nous débrouiller, mais il a choisi de venir sur la terre et de prouver au travers de son Fils sa générosité envers chacun d'entre nous. Ce matin, j'aimerais qu'on voit au travers de quelques pensées, c'est quoi la générosité et qu'est-ce qui peut nous pousser. La première, c'est qu'est-ce qui pousse à la générosité et comment manifester la générosité. Quand on parle de générosité, quand on regarde dans la parole de Dieu, il y a plusieurs mots qui associent à générosité: communion, bienfaisance, communauté. Et ce matin, la générosité se manifeste d'abord au travers de la communauté que nous sommes. Au travers du petit groupe là où nous sommes chaque semaine, la générosité se manifeste au travers de ça. Dieu nous pousse à manifester son amour dans notre petit groupe, à prendre soin les uns des autres, à être à l'écoute des uns et des autres dans leurs besoins, dans leurs difficultés, comme l'a rappelé Joël tout à l'heure dans son témoignage. Ce matin, le lieu de la générosité, c'est l'Église. L'Église avec un grand E, mais l'Église que nous formons aussi en tant que chrétiens. Nous rappelons que l'Église, ce n'est pas seulement le bâtiment, mais c'est l'ensemble des chrétiens. Nous sommes généreux parce que Dieu est généreux. Et en retour, nous devons montrer notre générosité à l'égard de nos semblables et à l'égard de nos frères et sœurs. C'est le défi que Dieu a mis dans nos cœurs, d'être généreux envers ceux et celles qui nous entourent. Donc, je le répète, l'Église a une place importante parce que c'est dans l'Église qu'on manifeste la générosité. C'est sûr qu'ailleurs, il y a de la générosité, mais pas comme dans l'Église. Parce que dans l'Église, il y a l'amour. On peut faire un chèque à une association, mais ça ne veut pas dire qu'on aime les personnes qui sont derrière. On fait un chèque pour soulager sa conscience. Mais là, dans l'Église, quand on fait quelque chose, on le fait normalement par amour. Je l'espère. Quand on demande les nouvelles à son frère ou à sa sœur, c'est par amour qu'on le fait. Quand on l'invite à manger chez soi, c'est par amour. Ce n'est pas pour se débarrasser en disant, bon, je l'invite cette fois et la prochaine fois, il ne reviendra plus.
Mais des fois, ça peut nous arriver. Parce que des fois, les motivations ne sont pas toujours... Mais en tant que chrétien, nous, quand on fait quelque chose, ça doit être par amour, non seulement pour la personne, mais par amour pour Dieu. Parce que tout ce qu'on fait est orienté vers Dieu, vers son frère et sa sœur. J'aimerais lire un verset avec vous qui se trouve, c'est pas simple, qui se trouve dans 1 Timothée 6, 18. Il n'est pas noté. Donc vous pouvez prendre votre Bible. C'est 1 Timothée, le chapitre 6. Ça commence au chapitre 17 déjà. C'est 17 à 19. Mais j'aimerais m'attarder plus sur le 18. Il nous est dit, on recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance et de ne pas fonder leur espoir sur la richesse, car elle est instable. Vous connaissez la situation économique du pays. Un jour, tout va bien, le lendemain matin, tout s'écroule, un peu comme la bourse. Et ça peut nous arriver aussi à notre niveau. Un jour, on est heureux, on a du travail, le lendemain matin, la situation a changé, on n'a plus de travail. Tout est instable. Qu'ils placent leur espérance en Dieu, qui nous dispense généreusement toutes ces richesses pour que nous en jouissons. Recommande-leur de faire le bien, d'être riches en bonnes œuvres, en œuvres bonnes, d'être généreux et de partager avec les autres. Ils s'assureront ainsi pour l'avenir un beau capital placé en lieu sûr afin d'obtenir la vraie vie. Ce n'est pas un capital placé à la bourse un jour qui monte et le lendemain matin qui descend. Là, ce capital-là est placé en Dieu. Et à la fin, nous aurons notre récompense. À la fin, nous serons récompensés parce que nous aurons mis notre espoir en Dieu. Ce matin, j'espère que votre générosité n'est pas placée dans de l'argent, dans de l'or, dans tout ce qui brille. Mais si elle est placée en cela, je vous invite vraiment à détourner vos regards de cela et de placer vos espérances en Dieu. Parce que vous ne serez jamais déçus, même si peut-être vous traversez des moments difficiles. Mais l'espérance qu'on place en Dieu, on le retrouvera un jour. On va lire quelques versets que j'ai mis l'acte 4 pour nous rappeler que la générosité se développe dans la communauté, dans le petit groupe, dans la famille, là où nous sommes. C'est là où nous sommes appelés à manifester l'amour de Dieu. Et dans Actes, au chapitre 4, les versets 32, il nous est dit, tous ceux qui étaient devenus des croyants, vous vous souvenez au début de l'Évangile, tous ceux qui étaient devenus croyants, ils étaient plus de 5000, ils étaient des pauvres, des gens qui avaient de l'argent. Ils étaient tous ensemble. Et Actes nous rappelle cela. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils les partageaient, tout ce qu'ils avaient, avec une grande puissance. Les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et les remettaient aux apôtres. Ceux-ci la répartissaient alors entre tous. Chacun recevait ce dont il avait besoin. L'importance de la communauté, l'importance du petit groupe où nous sommes, pour partager, pour aimer, pour aider, pour encourager. L'Église est importante. Dans le psaume 133, il nous est dit qu'il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. L'importance de l'Église, l'importance de la communauté, d'être ensemble, de travailler ensemble. Matthieu 6 nous dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ce matin, où est ton trésor? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que tu vois que ce qui brille ou est-ce que tu regardes à la croix où Jésus est mort?
C'est à chacun d'entre nous de répondre, est-ce que je suis généreux? Pas seulement pour moi, parce que des fois, on attend toujours la générosité envers nous, mais envers Dieu et envers les autres. Et on est dans des moments de fête où tout le monde pense aux cadeaux, je le répète. Mais pensons aussi que nous avons une responsabilité d'être généreux à l'égard des autres, de ceux et celles qui nous entourent, qui ont besoin d'entendre le message de la parole de Dieu, d'entendre une parole qui réconforte, une parole qui restaure, une parole qui délivre. La deuxième chose que fait la générosité, elle aide à combattre ou à nous détacher du matérialisme et de l'égoïsme. Quand on est généreux, on ne pense pas à soi, on pense aux autres, en principe. Je le répète, je mets toujours les guillemets parce que des fois, on écoute les gens et quand on voit certaines motivations derrière, on se pose toujours des questions. Mais en principe, quand on est généreux, on n'est pas attaché au matérialisme. C'est Dieu qui dirige nos cœurs, c'est Dieu qui dirige nos pensées, c'est Dieu qui nous motive à faire du bien. Ce matin, la générosité m'aide à combattre le matérialisme et l'égoïsme, le tout centré sur moi-même. Ecclésiaste 4, au verset 8, nous est dit, voilà un homme seul qui n'a personne avec lui, ni fils, ni frère, et pourtant, il travaille dur sans jamais s'arrêter. Nous connaissons dans notre entourage des gens comme ça. Jamais ses yeux ne sera saisi de richesses. Et pourtant, il n'a pas d'héritier, il n'y a personne. Mais il veut tout le temps ramasser. On ne sait même pas pourquoi. C'est parce que Dieu nous demande. Et Matthieu, au chapitre 6, les versets 24 nous dit, nul ne peut servir en même temps, nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres. Car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Et il rajoute, vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Et quand on peut parler d'argent, on peut parler de tout ce qui prend la place de Dieu dans nos cœurs. Tout ce qui peut empêcher que Dieu ait accès à nos cœurs. Il n'y a pas seulement l'argent. Il y a notre ambition, il y a notre travail, il y a peut-être le sport pour certains, nous empêche d'avoir du temps avec Dieu. Le cinéma, les loisirs, tout ce qui peut empêcher qu'on ait du temps avec Dieu. Ce matin, qu'est-ce qui prend la place dans ton cœur et qui remplace Dieu dans ton cœur? C'est à chacun d'entre nous de répondre, est-ce que j'ai du temps pour toi, Dieu? Ou est-ce que je le consacre à autre chose et que tu as la petite part, peut-être la petite part du dimanche matin? Mais Dieu nous demande d'être généreux. Généreux envers nos frères et sœurs, mais généreux aussi avec lui. La générosité, nous est dit, renforce notre foi en Dieu. C'est par la foi que nous faisons les choses pour Dieu. C'est pour ça que nous sommes généreux. Dans 2 Corinthiens 9, verset 6, je l'ai mis. Rappelez-vous, semence parcimonieuse, maigre récolte, semence généreuse, moisson abondante, que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et dans Corinthiens 9 nous dit, par ce service, vous allez démontrer la réalité de votre engagement. Aussi, ces chrétiens louent-ils Dieu pour l'obéissance par laquelle s'exprime votre foi en la bonne nouvelle de Christ. Ils le louons aussi par la largesse avec laquelle vous partagez vos biens avec eux et avec tous. C'est au travers de la foi et de l'obéissance qu'on fait les choses dans la générosité.
Ce matin, je le répète, Dieu nous appelle à la générosité. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu si on n'est pas généreux. On ne peut pas marcher avec Dieu si on n'est pas généreux. Dieu n'est pas égoïste, il n'est pas égocentrique. Et nous qui sommes à son image, à sa ressemblance, nous ne pouvons pas être égoïstes et égocentriques. Elle renforce ma foi en Dieu. C'est un investissement pour l'éternité. C'est ce que nous avons lu déjà dans 1 Timothée 6, 16 à 19. Il nous est dit dans Luc 16, 9, « Et moi je vous déclare, si vous avez de ces richesses entachées d'injustice, utilisez-les pour faire des amis. Ainsi le jour où elles vous échapperont, ils vous accueilleront dans les demeures éternelles. » Vous vous souvenez de l'histoire de cet économe qui a appris un jour que son maître allait le licencier. Et il est allé voir tous les créanciers en leur disant, « Qu'est-ce que vous devez à mon maître? Vous donnez 80, vous gardez les 20, et puis, une fois qu'il sera licencié, vous pourrez me nourrir. » Il était prévenant. Nous avons, comme il dit dans Timothée, nous avons des choses éternelles. Notre richesse doit être placée en Dieu afin qu'au jour de notre mort, ou si l'enlèvement de l'Église a lieu avant, nous le retrouvons. Ce matin, la générosité, c'est un investissement pour l'éternité. Ce que nous faisons, Dieu un jour va nous récompenser. Parce que nous aurons donné notre temps pour Dieu. Et Dieu n'est pas ingrat pour oublier ce que nous avons fait. Pensons à cela. Quand je suis généreux, je suis béni en retour. Comme cet économe que je parlais tout à l'heure. Mais des fois, quand on bénit les autres, Dieu permet qu'eux aussi nous bénissent, d'autres nous bénissent, ou eux-mêmes nous bénissent. La générosité, c'est un échange. Dans Deutéronome 15, 10, « Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. À cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des indigents dans le pays, c'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Ne fermons pas notre main face à la situation de ceux et celles qui nous entourent. Mais je ne parle pas seulement de matériel, mais aussi spirituel. Parce que des fois, les gens n'ont pas besoin forcément d'aide matérielle, ils ont besoin d'écoute. Ils ont besoin d'attention. Ils ont besoin d'amour. Et parfois, ça nous soulage de leur donner quelques pièces. Ça nous soulage de leur donner un billet. Mais ce n'est pas de ça qu'ils ont besoin, bien souvent. Ils ont besoin de notre écoute, de nos prières, afin qu'ils soient guéris, afin qu'ils soient délivrés. Soyons généreux parce que Dieu va nous bénir en retour. Ne le faisons pas quand même quand on dit « je vais te bénir parce que Dieu va me bénir sûrement ». Pas dans cet état d'esprit, mais de le faire simple, sans arrière-pensée. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Qu'il n'y ait pas de calcul dans ce que nous faisons. La générosité produit du bonheur. Quand on est généreux, non seulement les gens nous bénissent, ça se voit, puisque c'est un échange. Dans Acte 20 au 35, il nous est dit, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Quand on donne, on est heureux. Quand on partage, on est heureux. Parce qu'on est content de voir que la situation de l'autre s'améliore. On est content de voir que celui pour qui on a prié comme Joël ce matin est guéri. C'est une bonne nouvelle pour l'Église de voir que les prières ont été exaucées. Et ça nous rend heureux.
La générosité nous rend semblables à Dieu. Il nous est dit dans 1 Chronique 29, 14, « Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement des offrandes? Toi, tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Tout vient de Dieu, et nous rend semblables à Dieu. C'est Dieu qui donne. Alors quand nous donnons, nous ressemblons à notre Dieu. Quand nous offrons quelque chose à quelqu'un, nous ressemblons à celui qui nous a créés, à celui qui nous a acceptés un jour. Nous sommes semblables à Dieu. Ce matin, ne nous privons pas de la générosité envers nos frères et sœurs et envers nos semblables. Et dans 2 Corinthiens 9, 13, il nous est dit, en considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. On est semblable à Dieu. On doit ressembler à Dieu dans tout ce que nous faisons, même au niveau de la générosité. Comment pouvons-nous manifester cette générosité? Il nous est dit que dans 2 Corinthiens 8, 12, lorsqu'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don, en tenant compte de ce qu'on a et non pas de ce qu'on n'a pas. Dieu ne va jamais nous demander ce qu'on n'a pas, toujours ce que l'on a. Il ne faut jamais l'oublier, Dieu n'est pas un dictateur. Quelqu'un qui ne connaît pas notre situation, il va toujours nous demander ce qu'on a et jamais ce qu'on n'a pas. Et j'ai mis plusieurs choses. On doit donner ou manifester notre amour avec prévenance, volontairement, avec enthousiasme, avec joie. C'est ce qui caractérise Dieu. Dieu a donné Jésus volontairement. Quand Jésus est venu sur la terre, à chaque fois que Dieu parlait, on sentait quand il parlait de Jésus, il y avait de la joie d'avoir donné Jésus à l'humanité. Celui-ci est mon fils bien-aimé. À chaque fois, on sentait cette joie de Dieu d'avoir donné son fils pour nous sauver, pour nous délivrer. Il n'y a aucun moment où on ressentait auprès de Dieu de la tristesse de nous avoir donné Jésus. Ce matin, nous aussi, quand nous faisons les choses, faisons-le avec joie. Faisons-le avec volontarisme, avec enthousiasme et avec prévenance aussi. Avec prévenance parce que des fois, face aux gens qui sont devant nous, on ne doit pas faire n'importe quoi. On doit tenir compte de leur situation. Comme Dieu tient compte aussi de notre situation. Dieu ne nous impose pas des fois des choses. Alors faisons attention de ne pas imposer aux autres aussi des choses que Dieu ne nous a jamais imposées. Dans 1 Jean 3,16, il nous dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous aussi. Nous devons donner notre vie pour nos frères et sœurs. » Et en conclusion, j'aimerais lire avec vous, j'ai noté sur une feuille, un verset c'est dans Hébreux 10, 34. Oui, vous avez pris part à la souffrance des prisonniers et vous avez accepté avec joie d'être dépouillés de vos biens. Car vous saviez en possession des richesses plus précieuses et qui durent toujours. Ce qui est important, c'est ce qui dure toujours. Et ce qui dure toujours, c'est auprès de Dieu. Ce n'est pas nous. C'est auprès de Dieu que ça se trouve. Tout ce qui dure toujours. La joie, la paix, l'amour, la générosité. Toutes ces choses se trouvent auprès de Dieu.
Alors ce matin, soyons des hommes et des femmes généreux dans l'Église, dans notre petit groupe et dans notre communauté, non seulement envers nos frères et sœurs, mais envers tous ceux et celles qui nous entourent. Que vraiment toute la grâce de Dieu soit avec vous ce matin. On va se lever pour prier. Et peut-être si ce matin, dans vos cœurs, il y a encore des réticences à la générosité, il y a encore des choses qui bloquent. Quand vous entendez parler de mots générosité, d'amour, je priais vraiment ce matin que Dieu vous aide à comprendre et accepter sa parole dans toute son intégrité. Seigneur, merci pour ta parole qui est la volonté, qui est la vérité. Merci pour la Bible qui est la vérité. Tu vois l'état de nos cœurs, Père, et tu nous demandes d'être généreux parce que tu as été généreux envers nous. Ton Fils est venu mourir à la croix pour nous. Tu l'as donné avec amour pour chacun d'entre nous. Et ce matin encore, je te prie, si dans nos cœurs, il y a des réticences encore à la générosité, il y a encore des frustrations, des choses qu'on n'a pas encore compris. Saint-Esprit, explique-nous. Saint-Esprit, passe au milieu de nous. Saint-Esprit, visite-nous ce matin et pousse-nous à la générosité. Pousse-nous à mieux te connaître et à te laisser agir. Pousse-nous aussi à te laisser nous conduire dans toute la vérité. Je te prie ce matin aussi pour, s'il y a au milieu de nous une personne qui a besoin de ta grâce, qui a besoin de te connaître, qui a besoin vraiment de faire le pas avec toi, que tu touches son cœur, que tu touches sa vie. S'il y a aussi une personne qui a besoin de prières, de délivrance, de guérison, ce matin, toi qui es généreux, accorde-lui la délivrance, accorde-lui la guérison, accorde-lui le salut. Ce matin, rien n'est impossible à toi. Ta parole est la vérité et nous te disons merci dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup Jean-Yves. Je vous invite à juste prendre place 1 minute. On termine notre culte. C'est le tien, voilà, c'est ça. Donc c'est un sujet qui demande d'être développé. Rappelez-vous, le dimanche, c'est l'amorce pour la semaine. Donc dans nos lectures personnelles et dans nos groupes de maison, cette semaine, on va pouvoir cultiver ce sujet parce que la générosité, ça se cultive. Et on a tous des tas de témoignages qu'on pourrait donner, d'occasions où nous avons vécu la générosité par d'autres, nous-mêmes aussi, où on a vécu tellement de joie aussi en faisant du bien à quelqu'un, tout simplement. Donc voilà, cette semaine, on va pouvoir vivre ça. Mais écoutez, on va aussi pouvoir vivre la générosité en prenant du temps ensemble, tout simplement maintenant. Et puis, rappelez-vous qu'il y a une collation qui vous attend dehors avec des boissons chaudes et des boissons froides selon vos préférences. Donc, prenez le temps de se saluer les uns les autres. Si vous voulez, on va se mettre debout pour se quitter. Et je voudrais juste encore demander à Dieu sa bénédiction sur chacun d'entre nous. Et rappelez-vous que c'est un temps de jeûne et prière. Donc, nous vous invitons à tous ceux qui le peuvent de rester. On va prendre un temps d'intercession, de prière, tout simplement, pour différents besoins. Peut-être les vôtres, et puis des tas d'autres besoins. Donc prions tout simplement. Père éternel, je te remercie pour ce moment précieux passé ensemble ce matin. Merci parce que tu nous ouvres la voie de la générosité en étant toi-même généreux envers nous. Merci parce que nous sommes généreux les uns envers les autres et aussi envers toute personne. Et il y a certainement encore des progrès à faire, mais nous sommes sur le bon chemin. Alors merci mon Dieu de nous permettre d'aller encore plus loin dans cette réalité concrète. C'est vrai parce que c'est un sujet tellement concret, la générosité. Alors merci Seigneur, nous nous remettons entre tes mains pour le reste de cette journée, de cette semaine et pour toutes les belles occasions que nous aurons de vivre concrètement cette générosité. À toi toute gloire au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Un excellent dimanche pour ceux qui ne restent pas. Et puis pour tous les autres, on se retrouve dans 20 minutes à peu près pour commencer à prier. Et puis n'oubliez pas de prendre du temps à la collation à l'extérieur.